merci. Il peut parler là.
Que Dieu soit loué. Alors, nous continuons de remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait d'être ici. C'est un honneur qui est supérieur aux autres honneurs. Alors, demandons notre pasteur et le représentant d'ici pour venir ici à nous dire quelque chose de nous. Soyez les bienvenus. Yesu ndashimwe cyane. Jésus soit loué. Kera tutaramenya ifaransa. Dans le passé, quand on n'a pas connu encore le français, batubwira ngo ubonye muzungu. Si tu vois en blanc, muzungu, donne-moi l'argent muzungu. Donne-moi l'argent muzungu. Ngati muzungu mwamahera. Kwa niko twayasabaye mu bihe bya kera. Rero twashimye Yesu duglorifiye Yesu azereza umukozi Imana yashitse akwe natwe. Jésus fait grâce, le serviteur de Dieu est ici. Twabanye nawe mu gitondo twagiranye ibihe byiza. Nous avons vécu de bons moments dans la matinée. Tugomba tumuhe akanya aze aturamutse. Nous voulons l'inviter pour venir ici saluer l'assemblée. Et il va tout de suite prester la parole de Dieu. Je vous dis que le temps va être utilisé favorablement pour que les groupes de chorale puissent aussi chanter. Je sais bien quand on chante, ne trouve pas l'occasion de chanter, il quitte le lieu tout en se lamentant. Il serait mieux si Jésus viendra quand les chantres ne quittent le lieu sans chanter. Quand il quitte son lieu sans chanter, il se lamente beaucoup. On croit que vous allez chanter. Avant de l'inviter, j'aimerais annoncer au public que mercredi nous aurons une conférence. L'église, vous connaissez bien que nous avons invité. Nous vous avons invité ce mercredi et nous vous rappelons cette invitation. Ainsi que toute autre personne qui veut être enseignée, soyez le bienvenu ce mercredi. De 8h à 16h. Nous serons dans le moment d'immersion. Immersion, oui. Voilà, immersion. Le moment de l'immersion. Ce temps peut être prêté, mais on sait bien qu'on se prépare pour le moment à venir. Soyez les bienvenus, le serviteur de Dieu. Soyez les bienvenus. Applaudissons, acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'écart entre vous et moi. Comme ça, vous me voyez bien, je vous vois bien. Et je peux descendre et venir vers vous. Que le Seigneur vous bénisse. Qui sont ceux qui étaient là dans la première partie?
Arrêtez la torche. Concentrez-vous. La dame qui filme là. Arrêtez. Soyez concentrés sur ce qu'on va faire. Parce que là, on a parlé de la parole. Il vient de filmer pour regarder sur WhatsApp, sur Facebook. Donc soyons concentrés sur la parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver dans la deuxième partie, qui n'ont pas vu le matin, je vous souhaite la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse votre famille. Et que la paix du Seigneur inonde votre âme. Vous êtes la bienvenue dans sa sainte présence. Alors comme il y a des gens qui ne m'ont pas vu le matin, je me représente encore, je présente encore. Je m'appelle le frère Junior. Junior. Frère. Junior. Dites alors frère. Dites frère. Junior. Donc je suis votre frère. Parce que c'est du pasteur, ça va m'éloigner de vous. C'est dit prophète, ça va m'éloigner de vous. Je suis frère. Je suis votre frère. Et par sa grâce, j'ai reçu l'appel pour prêcher la parole, pour amener les gens dans le royaume. Et c'est ce qu'il fait partout dans le monde. Parce qu'il y a une seule chose. Non. Dis à celui qui a le filmé que ça c'est ici, écoute. Asseyez pour vous écouter. Le moment de la parole. La parole c'est la sémence. Si on avait les danseurs, vous pouvez faire autre chose. Mais quand c'est la parole, tout le monde doit être concentré. Tout le monde. Parce que c'est la parole qui guérit, sauve, guérit. Il n'y a pas deux choses pour le Seigneur laisser sur la terre pour faire entrer les gens dans le royaume. Il n'y en a pas deux. C'est la parole. Le royaume du ciel. On y entre après avoir écouté quelque chose. Et ce que vous allez faire avec la chose que vous aurez écoutée, c'est ça qui vous fait entrer. Donc, quand on prêche la parole, tous doivent être concentrés. Amen. Donc, le moment de la parole ne permettait pas que quelque chose vous perturbe. C'est pour ça qu'il faut généralement éteindre le téléphone que ça ne vous perturbe pas. Quand les enfants pleurent, faites tout et tout pour que les enfants ne vous dérangent pas pour écouter. Parce que la parole est la vérité. Et la parole est la vie. Et quand la parole sort, c'est pour donner la vie et tous ses attributs. Le but de la musique, de l'adoration, c'est d'amener notre âme dans sa présence. Mais ce qui donne la vie, c'est la parole. Amen. Parce que ta parole est vérité. Est-ce qu'on peut entendre la parole? Que le Seigneur vous bénisse. Donc dans la première partie, je vous ai fait visiter le puits. On s'est retrouvé avec Jésus à côté du puits. Après on est allé en prison à Jean-Baptiste. On allait en Galilée le voir et baptiser Jésus. On est revenu en prison le voir. On est rentré en Galilée encore. Où les gens étaient étonnés de Jésus. Étonnés de Jean-Baptiste. Ils sont venus demander qui est-ce qu'il était. On leur posait s'il était le Christ. Il a dit qu'il n'est pas le Christ. Il a dit le Christ est au milieu de vous.
Et il a pointé que voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais à la fin de son ministère, nous avons lu dans Matthieu chapitre 11, le verset 6. Quand Jésus renvoyait ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, d'aller donner la réponse à Jean-Baptiste, ce qu'ils ont vu, nous avons vu que le Seigneur a dit, heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et nous avons vu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 7. Chapitre 2, verset 7. Et dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 8, que Jésus était le sanctuaire. Mais aussi la pierre d'achoppement. Si vous croyez en lui de la bonne façon, il devient un sanctuaire pour vous. Mais si vous ne le prenez pas tel que le Père l'a présenté dans les Écritures, il devient une pierre d'achoppement. Et manifestement, la majorité des religions fonctionnent avec le Jésus religieux. Pas du Jésus vivant. On peut parler du Jésus vivant de la Bible. Mais c'est l'histoire qu'on a connue de lui. Mais ce que nous présentons maintenant, ce que je présente maintenant, ça a pour but de te pousser à avoir une expérience avec ce Jésus dont parle. Parce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus est même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais très souvent, la majorité des chrétiens ont vu le Christ sur les murs. Ils ont vu dans les films. Ils ont entendu la parole. On a parlé de Jésus qui était venu et qui est mort et ressuscité. Mais il n'a pas de contact avec Jésus. Or, le but ultime de la venue de Jésus, c'était de réconcilier les gens qui étaient éloignés de Dieu. Pour les mettre en contact permanent avec le Père. Alors, quel est cet enfant qui peut habiter avec son Père? Et non, le Père, son Père ne lui parle jamais. Donc, chaque croyant doit avoir une intimité avec le Père. Et ce n'est possible qu'en connaissant qui est Jésus. Jésus est le pont qui relie l'humanité à la divinité. Il est le pont, celui qui est le réconciliateur entre l'homme et Dieu. Vous prenez autre voie, vous n'arriverez jamais devant Dieu. Vous allez vous trouver en face des esprits séducteurs. Jésus a dit, nul ne va au Père que par moi. Très bien. Donc dans cette marche, aujourd'hui nous avons questionné quel Jésus nous servons. Et nous sommes allés dans ce livre de Matthieu chapitre 11 et le verset 6. Jésus a dit, heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et nous avons vu que depuis sa naissance, ce sont des mages qui sont quittés de l'Orient pour venir à Jérusalem. Mais les gens qui lisaient la Bible, donnaient des sacrifices chaque jour, ne savaient même pas qu'il était né. C'est quand même bizarre. Et ça devait nous faire poser des questions. Les choses se répètent et se répéteront toujours. Les Juifs priaient pour avoir le Messie. Leur Bible parlait d'un Messie qui devait venir.
Il a dit exactement comment il devait venir. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il dit, voici la vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Voici Emmanuel qui était né. Emmanuel, c'est-à-dire l'enfant Messie, devait être Dieu au milieu d'eux. Ça veut dire que le prophète Ésaïe a dit que Dieu viendrait tabernacler avec les hommes. Ésaïe a dit comment il devrait naître. Par une vierge. Michée, le prophète, a dit où il devait naître. Donc on a déjà comment, de quelle famille il va sortir. On a vu dans quelle ville il devait sortir. Et les prophéties disent dans le livre de 1 Roi chapitre 7 verset 14, c'est la maison de David. Donc dans le pays d'Israël, il y a un Messie qui arrive. Dans la ville d'Israël, il y a Bethléem qui est identifié. À Bethléem, on a identifié la famille de David. Autant marqué, le Messie est venu. Dieu a pris les satanistes pour venir annoncer aux Juifs qu'il est là. Il a grandi au milieu d'eux. Le Messie qu'ils attendaient est venu. Ce ne sont pas les gens du dehors qui l'ont rejeté. Il a commencé à être rejeté par sa propre famille. Dans le livre de Jean chapitre 7, si vous lisez à partir du verset 1, la Bible déclare que même ses propres frères disaient qu'il ici va à l'extérieur pour que tes disciples voient ce que tu fais. Dans Jean chapitre 7, verset 1 et suivant, dis-leur que je vais doucement les sites qui vérifient dans la Bible. Et qu'il note ce que je suis en train de dire, suivez si c'est aligné selon les Écritures. Comme ça, quand je parle, ils lisent pour voir si c'est l'histoire dont il est fait mention. C'est pour ça que je parle doucement. Très bien. Donc dans Jean chapitre 7, la Bible déclare que ses propres frères ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du même ventre. Il dit que va d'ici, va hors d'ici. Et montre-toi au monde. Afin que tes disciples voient ces œuvres que tu fais. Car personne fait ce que tu fais doit se cacher. Et puis on explique car ses disciples, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Donc Jésus a commencé à être rejeté dans sa propre famille. Puis sa propre nation. Quand on a finalement amené devant Pilate, la Bible déclare que Pilate savait que c'est de façon injuste qu'on l'avait condamné. Il cherchait les moyens pour le relâcher. Pilate n'était pas israélien. C'était un Italien. Donc quelqu'un de l'extérieur voulait libérer le Messie des Juifs. Le souverain sacrificateur est le peuple. Donc le souverain sacrificateur c'était le grand pasteur des pasteurs. Il y a c'est eux qui ont dit qu'on crucifie Jésus, on libère les bandits. Donc Jésus a été tué par les religieux. Pensez-y maintenant. Le souverain sacrificateur lisait la Bible. L'un est venu dans la nuit appeler Nicodème, petit maître, nous savons que tu es des dieux.
Il ne dit pas j'essaie, il dit nous savons. Donc dans leur groupe, ils savaient que Jésus était de Dieu. Car personne ne peut faire cette œuvre que tu fais si Dieu est avec lui. Mais la question c'est pourquoi ne croyait-il pas? La Bible explique parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plutôt que Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous prenez position pour lui. Même si le monde entier va contre vous. Même si vous êtes 100 ici. Vous déchirez la Bible. Moi je crois parce que Jésus est Seigneur. Même si tout le monde entier ne croit pas, c'est leur problème. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Mais le monde ne l'a jamais vu comme ça. C'est la Bible qui nous donne l'explication. Voici le point que je vais vous présenter. Les païens ont voulu libérer Jésus. Les gens qui lisaient sur Jésus dans la Bible l'ont fait crucifier. Pensez-y maintenant. Et Jésus a annoncé qu'il reviendrait. Dans le livre de Luc au chapitre 8, il pose une question. Si vous lisez le verset 8, il dit, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Jésus pose la question, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Là, ça nous pose un problème. Je vous ai dit que le sujet de l'enseignement était quel Jésus est-ce qu'on suit? Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 10, au verset 17, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus donc est la fin de la loi. Pour la justification de quiconque croit. Mais il dit qu'il va revenir. Mais il pose la question. Est-ce que le jour où il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On commence à poser le problème. Parce que la foi qui vient doit venir par Jésus. C'est Jésus le consommateur de la foi. Il est l'objet de l'adoration. Notre foi doit être axée sur lui. Pour entrer. Parce que c'est par foi que nous sommes sauvés, par la foi. Mais la personne qui sauve pose la question, y aura-t-il de la foi? Alors la question c'est, dans ces cas, l'objet de la foi n'est pas bien présenté. S'il y a une interrogation au sujet de la foi qui ne doit pas être là, ça veut dire que la personne qui amène la foi est mal présentée. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alléluia. Derrière, vous m'entendez? Alors Jésus pose la question, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, Jésus est venu. Il est parti. Il dit je reviendrai. Il pose une question. Quand je viendrai, trouverai-je de la foi? Cette question montre qu'il y a un problème lors de la venue de Jésus. Une heure n'est pas suffisante pour creuser ça. 4 heures ne sont pas suffisantes pour creuser ça. Je vais juste te poser des jalons pour que mercredi, quand on sera ici, on développe encore davantage. Je vais démontrer, avec vous dans la Bible, que les gens, Dieu avait promis qu'ils viendraient pour les sauver.
Il est venu sauver ces gens. Les gens là se moquaient de lui à la croix. Il était crucifié là pendant le sang coulait sur lui. Ce sont les religieux qui se moquaient de lui. Il disait qu'il s'est sauvé, il a sauvé les gens, qui se sauve lui-même. Jésus pendant à la croix les entendait. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savaient pas justement qu'il était pendu là à cause d'eux. Le plus grave, c'est que la Bible disait ça. Dans Ésaïe chapitre 53, le verset 12, la Bible déclare par la justification de son âme, par le fruit, le travail de son âme. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et la Bible déclare que ce n'est pas à ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset 4 et 5. Dans le psaume 22 et le psaume 16. Et dans la croix, quand David était avec lui en esprit, il a senti la passion de Christ. Il a entendu tous les bruits qui se discutaient à côté de lui. Il a écrit: les bandes de Séréla m'environnent. Les bandes de Séréla m'environnent. Les bandits m'environnent. Les bandits. Ils m'ont persécuté. Et ils tirent au sort mes vêtements. Voilà, ils jouent avec mes vêtements. Et à la croix, ils étaient effectivement là. Ils ont utilisé ces vêtements. Et pour m'abreuver, il faut apaiser ma soif. Il me donne la vinaigre. Il me donne le vinaigre. Donc tout était programmé par rapport à sa mort. Et les religions accomplissent cela. Chaque jour il lisait la Bible. Et leur rôle était de venir contredire Jésus. Alors qu'il devait faire l'investigation. Il suffisait qu'il pose la question à Jésus: tu es né où? Jésus étant la vérité, il ne pouvait pas mentir. Il pouvait dire: je suis né à Bethléem. Dans ce cas, il rentrait dans la Bible, il venait naître où? On verrait à Bethléem. On est d'accord? On devait regarder, on dit c'est une vierge qui devait enfanter. Sa mère était au milieu. Il devait appeler sa mère. Est-ce que tu as conçu cette enfance étant vierge? Marie étant vierge, elle devrait dire oui. Donc ils avaient tout pour investiguer sur Jésus. Mais ils ne l'ont pas fait. Jésus les a aidés. Il a dit: vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie. Mais c'est un grand témoignage de moi. Donc Jésus les a renvoyés dans les Écritures. Allez regarder si ce qui est écrit là-bas, c'est pas ce que tu viens de faire. Ils sont allés dans les Écritures pour chercher les contradictions. À cet instant-ci, Jésus devait une pierre d'achoppement. Mes frères et mes sœurs, l'enlèvement est devant nous. L'enlèvement de l'église est devant nous. Dans la Bible déclare que Jésus viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Mais nous avons dit dans Luc chapitre 8, verset 8, 18, verset 8, qui a posé la question que lorsqu'il viendra, est-ce qu'on aura la foi? Alléluia. Amen. Chacun doit répondre à la question. C'est-à-dire, est-ce que ta foi que tu as maintenant
Donc tu dis que tu as la foi en Jésus. Est-ce que si la trompette sonne, tu partiras? C'est la grande question que chaque chrétien doit se poser. Jésus ne te prendra pas parce que tu as assez lu la Bible, ni parce que tu as balayé l'église, ni parce que tu as tiré dans l'église pour longtemps. Le grand danger, c'est qu'on sera de faire le culte comme ça un jour. L'enlèvement va avoir lieu. Quelqu'un dehors va partir. Les gens qui sont là de prêcher, chanter, vont entendre les bruits dehors. Sortir demander qu'est-ce qui se passe dehors. On va leur expliquer que c'est Jésus qui prend les gens. Et on était dedans les services. C'est grave. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur. On a vu ça tout à l'heure. Nous n'avons pas fait le miracle encore, je ne vous ai jamais entendu. Dans ce cas, c'est vraiment que le standard d'enlèvement, c'est Dieu qui doit nous dire ce qu'il veut. Ce n'est pas nous qui fixons notre standard. Vous me suivez, frère? Les pasteurs, vous me suivez? La conférence avec les pasteurs, je vais vous donner des gros morceaux, on va s'entrechoquer. Donc avec le pasteur, on aura fort à faire avec les Écritures. Parce que ce sont des pasteurs et les dirigeants d'église qui doivent préparer le peuple à être prêt pour le Seigneur. Ça veut dire qu'avec vous, je ne dois pas porter les gants. Avec vous, je ne dois pas porter les gants. On va aller droit au but. On va choquer. On va choquer dans la parole. Comme ça, si vous tournez à gauche, on va s'électrifier. Pourquoi vous dites la vérité aux gens? Amen. Amen. Quand Jésus avait observé ces pharisiens-ci, il a dit à ses disciples, méfiez-vous des levains des pharisiens. Donc méfiez-vous des enseignements des pharisiens. La Bible déclare qu'ils mettent des jours sur les gens. Et ils n'entrent pas dans le royaume. Et ils empêchent les gens d'entrer. Mais il sait la Bible. Il était sérieux. Dans Luc chapitre 19, Jésus montre un autre qui allait dans le temple aller prier. Avec lui à côté se trouvait un publicain, un pécheur, qui allait aussi prier. Le pécheur disait, oh Seigneur, sois apaisé envers moi. Il n'osa même pas regarder au ciel. Le pharisien religieux, il venait de lire sa Bible. Il venait de payer sa dîme. Il était à son deuxième jour à sec. Deuxième jour de jeûne. Il allait au temple comme ça. Il dit, Seigneur, je suis un bon homme. La Bible déclare, le pharisien est rentré à la maison, chargé de péché. Le publicain, le pécheur qui était là, a été justifié. Amen. Donc notre religiosité ne va pas conduire vers Dieu. C'est le Seigneur qui a le standard. Et Jésus a averti les pasteurs de ce siècle. Jésus a averti les pasteurs de notre siècle. En disant, les prostituées t'évanceront dans le royaume. Donc le prostitué va facilement entrer dans le royaume. Et le pasteur sera en danger. Un docteur de la loi est venu devant Jésus. Un docteur. Et quand on dit à Isaïe que tu es un docteur,
C'est quelqu'un qui maîtrise les Écritures. Il est venu tester la parole manifestée. Quels sont les commandements? Jésus lui a parlé des chemins Israël. Écoute Israël, l'Éternel, le Seigneur est ton Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il a donné le commandement. Il a dit, waouh, c'est bien, tu connais la Bible. Il venait tester Jésus. Un docteur de la loi. Après, Jésus lui a posé la question. En lui expliquant l'histoire du Samaritain, le bon Samaritain. Jésus voulait lui expliquer qui est son prochain. Après lui avoir expliqué qui est son prochain, Jésus a apprécié le docteur. Tu as bien répondu. Mais Jésus lui dit quelque chose d'important. Et en même temps de terrifiant. Il dit tu n'es pas loin du royaume. Il dit tu n'es pas loin du royaume. Donc malgré son doctorat en théologie, sa connaissance qu'il a des dieux et des choses de Dieu, il est quand même hors du royaume. Pensez s'il vous plaît. Mais un bandit à la croix, à côté de Jésus, il a fallu juste une humilité. Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Il n'a pas fait d'études bibliques. Il n'a jamais acheté une chaise à l'église. Juste Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus-Christ le Seigneur a dit non. Ce n'est pas quand je viendrai. C'est maintenant. Aujourd'hui. Le bandit est entré. Parce que le prince du royaume l'a fait entrer. Sur la croix suspendue, il y avait des gens au sol qui accusaient. Il y avait des gens qui avaient accusé l'homme qui était à la croix. Peut-être l'homme a volé la bouteille de gaz chez quelqu'un. Il était à la croix en train de regarder le bandit. Mais il ne savait pas qu'à la croix le bandit est devenu saint. Jésus l'a racheté. Sans qu'il ait lu un verset biblique. La première personne entrée dans le royaume de Dieu n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un pasteur. C'est un bandit. Donc le bandit connaît le royaume de Dieu que le pasteur. Jésus n'a pas eu besoin de prêcher les prédications pour qu'il entre. Il n'a pas eu besoin de jeûner, de prier. Juste l'état brisé de son âme. Et le regret amer de ce qu'il a fait. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et vous recevez le don de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc avec Jésus, il y a un grand danger. Tu peux facilement entrer. Comme tu peux facilement t'éloigner. J'aimerais vous présenter deux personnes. Un docteur de la loi qui a lu la Bible jusqu'à ce qu'il challenger Jésus. Lui n'était pas dans le royaume. Jésus dit tu n'es pas loin. On ne sait pas quelle distance est son éloignement. Mais on ne sait pas comment il va entrer. Mais le bandit, la deuxième personne, a eu toujours une rencontre avec Jésus. Dans les douleurs, il est l'inaugurateur de racheter de tous les bandits. Donc le bandit à la croix est le prédicateur de tous les bandits. Donc si vous volez encore,
Jésus peut vous délivrer du banditisme et vous faire entrer. Parce que le bandit à la croix a dit, nous méritons la sanction qui nous est donnée. Mais c'est juste n'a rien fait. Donc le bandit peut entrer en naissance qu'il a fait. Juste en reconnaissance ce que tu as fait. En demandant à Jésus pardon. Le royaume est ouvert pour toi. Jésus est le chef du royaume. Il est la porte des brebis. C'est pas lui qu'on entre. C'est pas Jésus qu'on entre. Il est la porte des brebis. Alléluia. Amen. C'est pas Jésus qu'on entre. Pour le matin, donc il faut qu'on connaisse qui est Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 à 3, l'apôtre Paul explique que vous pouvez recevoir un autre Jésus à cause d'une autre prédication. Donc on peut vous prêcher un évangile qui n'est pas de Jésus. Et à cet évangile correspond un Jésus. Et vous savez quoi à ce Jésus, vous croyez au Jésus. La Bible appelle là-bas la séduction. Alors c'est pour cela que c'est important de savoir quel Jésus on suit. La Bible déclare à 2 Corinthiens, on dit de même que le serpent séduisit Ève. De même, je crois que vos pensées ont été séduites. Car si on vous annonçait un autre évangile, ou bien si vous recevez un autre esprit, vous le croyez bien. Mais dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9, l'apôtre Paul dit encore, il dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ça veut dire que si un ange vient dire même quelque chose qui soit contraire à la Bible, c'est un menteur. Vous voyez donc pourquoi vous devez contrôler ce qu'on a dit par la Bible. Dieu nous a annoncé quelque chose qui est sur la Bible. En la Bible est la volonté de Dieu exprimée. Quand vous lisez Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 1, 2 et 3, l'apôtre Paul dit que je vous exhorte, frère, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Puis il dit, verset 3, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne ressemblez pas au monde. Ça c'est notre phase de sanctification que si Dieu permet on va voir. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la Bible nous dit que la volonté de Dieu est révélée dans ses Écritures. Pour qu'on discerne clairement la volonté de Dieu. C'est pour cela que vous avez intérêt à lire la Bible. Parce que vous ne lisez pas la Bible, votre esprit n'est pas régénéré. Alors les pasteurs vont venir vous prêcher la vanité. Ils vont vous prêcher des choses dont votre chair a besoin. Moi je suis venu vous prêcher pour que vous soyez spirituel. Pour que même si vous n'êtes pas là où il y a le pasteur, personne ne peut vous défier. Quel qu'en soit la note que tu trouves sur la terre, tu sais que tu es avec Jésus.
C'est une faute de laisser la Bible et ne pas lire attendre que le pasteur dise de lire la Bible. Vous devez lire la Bible. Il y a d'autres même ici qui n'ont même pas la Bible. Ils lisent la Bible à Noël. Sa Bible, une partie est déchirée. Il y a l'autre femme là-bas, son enfant a déchiré l'autre écrit avec le Bible dans la Bible. Elle ne sait pas que c'est la parole que Dieu a donnée pour la fortifier en lui. Elle prend la Bible comme n'importe quelle Bible. Alors la Bible est faite pour que sa vie soit ancrée en Christ. Nous avons besoin de lire la Bible pour connaître le véritable Jésus. Amen. Amen. Ne regardez pas le temps, il y a encore 3 minutes. Alléluia. Amen. Donc quel Jésus on suit? Matthieu chapitre 11. On était au verset 6. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 11 verset 6. On saute maintenant, on va au verset 25. Dans le verset 25, le mal gauche, ça s'appelle rouge. C'est comme si. Courage, est-ce qu'elle dort, elle est l'humidité. Elle veut me convaincre que ce que je vois, c'est pas ce que je vois. Même si je vois qu'elle a des faits comme ça, elle n'a pas de dormir, elle a de méditer. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25, le Seigneur Jésus va lever le Père du ciel. Si on prend de là jusqu'à son descendre, Jésus se présente là-bas comme le révélateur du Père. Et il dit que son fardeau est léger. Comme viens à lui. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Jésus est celui qui porte les fardeaux et apporte le repos. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 7 et 8, la Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible dit déchargez-vous sur lui. Sur Jésus. Déchargez vos soucis, vos problèmes sur lui. Car il prend soin de vous. C'est pour cela que dans Jean 14, il faut votre cœur ne se trouve point. Vous laissez les soucis en vous, ça va vous troubler. Il faut décharger sur lui. Parce que c'est lui qui porte les soucis. Amen. Amen. Donc là c'est Matthieu. Il dit Père, Seigneur Dieu du ciel, te loue de ce que tu as caché ce soir au sage. Et tu les as révélés aux enfants. Puis il dit toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît plus non plus le Fils ou bien celui qui veut le révéler. Donc Jésus doit être connu par révélation. À la fin du puits dont on a parlé, dans la conversation, on a vu que la femme le connaissait comme un juif. Quand Jésus a pris son aspect prophétique, il lui a dit si tu veux de l'eau à boire, va appeler ton mari. La femme lui a dit que je n'ai point de mari. Jésus lui a répondu, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle était à 6 maris, sans mari. Donc divorcée, diplômée.
Donc elle était diplômée en divorce. Donc elle vivait avec un homme et Jésus dit le celui avec qui tu aimes n'est pas ton mari. On m'a quitté à la maison, elle dit chérie, m'a fait pousser l'eau. Il avait compris Jésus qui a son mariage. Parce que quand il dit celui qui tu aimes n'est pas ton mari, comment il va te marier? Quand Jésus lui a dit des choses que personne ne connaissait, il dit je vois que tu es le Messie. Elle a quitté l'âme du juif au Messie. Voici une femme samaritaine avec qui Jésus a fait la conversation. Une femme dont la vie était gâtée. Jésus lui a dit clairement que je suis le suis, moi qui te parle. Donc à cette femme qui était une pécheresse, Jésus s'est révélé à elle comme le Messie. Nous avons maintenant Jésus le fils de David, Jésus le prophète de Nazareth, Jésus le rocher, Jésus le sanctuaire, ici maintenant Jésus le Messie. Mais quand les gens de l'église, les pharisiens lui ont posé la question, si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Pourquoi tu nous troubles? Dis-nous que oui, je suis le Messie. Jésus n'a pas dit. Parce qu'ils ne sont pas venus avec humilité. Si vous venez à Jésus avec humilité, il se révèle dans la simplicité. Jésus se révèle dans la simplicité. Ce n'est pas parce que tu pries ici que le verset de lui qui entend. Quand tu pries, tu te fâches, c'est pas pour ça. Avec humilité. Il se révèle simplement. Simplement. Les gens qui sont venus lui demander, les pharisiens qui sont venus lui demander, ils ne demandaient pas dans l'optique de croire en lui. Quand chaque fois qu'il posait des questions, il y avait des cailloux qui étaient prêts. Qui s'y tente de dire qu'il est le Messie, on va le voir. Et comme Jésus savait ça, il dit seulement aller dans la Bible voir si je suis là-bas. Dans Jean chapitre 8, au verset 50, il parlait d'Abraham. Et Jésus a dit votre père Abraham là. Avant qu'il fût, je suis. Donc avant qu'Abraham n'était même là, il est. Par cette parole, Jésus leur disait qu'il était le Dieu créateur. Dès qu'ils ont entendu, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont pris dedans le caillou. Jésus a fui. Donc ils ne cherchaient pas la révélation de Jésus pour avoir la vie. Alors Jésus cherche à qui se révéler. Si vous cherchez Jésus dans l'humilité, il se révélera dans la simplicité. Si vous cherchez Jésus comme l'ultime recours, il va se mettre devant vous comme l'ultime secours. Si vous êtes fatigué par la déception des autres, il se montrera comme le divin sauveur. Quand vous cherchez Jésus, vous devez le chercher seul sans l'associer à quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu dois connaître le Jésus que tu invoques. Sinon, tu seras déçu. Donc, c'est important que nous commençons la foi là où la foi doit commencer.
Ou bien nous rectifions la foi là où ça doit être rectifié. Parce qu'on peut avoir la connaissance de Jésus sans accès par la foi. On peut avoir des enseignements sur Jésus sans son expérience. On doit véritablement poser la question de Jésus et sur Jésus. J'ai passé une de 10 minutes, donc permettez-moi de dire cette dernière chose si j'ai conclu là. Dans le livre de Matthieu toujours, au chapitre 16, le verset 13. Voilà, ils ont donné une bonne habitude, ils ont la Bible là pour vérifier. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, c'est Jésus qui va poser la question à ses propres disciples maintenant. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Donc ça intéresse Jésus de savoir ce que les gens pensent de lui. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. Amen. Les gens, si vous allez le poser, non, vous allez le poser. Est-ce que dans Matthieu 16, verset 13, Jésus a posé la question? Donc Jésus s'intéresse de ce qu'on dit de lui. Écoutez très attentivement. C'est à ses disciples qui demandent qu'est-ce que les autres pensent que je suis. Donc quand Jésus marchait sur la terre, il y avait tout genre de paroles confondant. Il faut que la prière a fini, la guerre est finie, même si ça finit, vous allez le charger, non? Alors, Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? La suite donne la réponse. Et on commence à voir que plusieurs personnes avaient plusieurs réponses concernant Jésus. Pour d'autres, c'était un ancien prophète qui est mort, qui est revenu. Comment celui-là peut parler à ses conclusions, on ne sait pas. Hérode croyait que c'était Jean-Baptiste ressuscité. Il dit que c'est pour ça qu'il fait beaucoup de miracles. Donc quand il sort, il fait des miracles. Entre temps, quand Jean-Baptiste était dans sa prison, Jésus était dehors. L'autre disait encore que c'est Jérémie. Et on voit très bien que tout ce que les gens pensaient et savaient de lui n'était pas vrai. Il a dit, ok, ça c'est le cas des cieux là. Et vous, qu'est-ce que je suis? Jésus voulait savoir si ceux qui sont à côté de lui connaissaient qui il est. Alors la même question est posée aujourd'hui. Pour vous, qui est Jésus? On a vu que Jésus était le sanctuaire. L'agneau de Dieu, le rocher, le Messie, le Rédempteur. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la réponse de Pierre. Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ. Donc le Christ en grec ça veut dire Messie. Et puis il continue, le Fils du Dieu vivant. Jésus se tourne vers lui. Il dit, wow. Oh, il dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris ça. Tu n'es pas allé à l'école de théologie pour qu'on te dise ça. Que ça vient directement du ciel. Il dit dès maintenant, la relation avec moi est basée sur la révélation. Tu es Pierre. Et sur le rocher de révélation, où tu t'es témoin. Sur le rocher de révélation. Comme tu as eu la révélation en moi. Pour qu'on soit stable avec moi, il faut la révélation.
Donc, il doit se révéler. Alors pose la question à quelqu'un, quel Jésus tu suis? On va continuer mercredi. Abashikani kukozibana ashiramo le serviteur de Dieu. J'espère que tu es en train de comprendre qui est Jésus. Vous comprenez qui est Jésus. Protocole maintenant on va prier pour la parole. Permettez-moi de vous mettre debout. Vous savez, le révérend Willy qui prie. Compris. Dieu, nous disons merci parce que tu es fidèle. Nous disons merci pour ta parole. Nous disons merci parce que tu alimentes nos cœurs. Nous disons merci pour ta parole. Mon cœur était morte. Ce qui a perdu l'espoir, il y a l'espoir actuellement. Ceux qui sont morts actuellement sont vivants. Ceux qui étaient mixés sont sélectionnés. Nous disons merci Dieu qui est heureux. Nous disons merci parce que tu es fidèle. Tu fais bon. Et tu prépares. Nous disons tu es notre Dieu. Nous sommes votre. Nous comprenons le Seigneur à qui nous servons. On te connaît déjà. Pour le moment, tu nous apportes dans un autre endroit. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis aussi le pasteur. Nous acclamons au nom puissant de Jésus. Amen. Yagire kozase agomba kugerera amakora igenda akurikirana on veut des groupes de collage atahaza ya Sekinama iri Imana ya Sekinama va suivre bahijeje AICM ichiza iri Mwami après AICM va suivre New Baptist Church New Baptist aba Bonde la Baraka puis Bonde la Baraka aba Nayot chibiri Imana à la fin Nayot vont suivre. Nous allons clôturer avec louange et adoration avec notre groupe d'animation. Louange et adoration pour récupérer assez de temps. Quand les chants provenant de l'église de Sekinama chantent, le protocole vont aider l'assemblée pour amener le panier en fait de donner les offrandes. Aussi, on vous prie de ne pas chanter des choras. Pour le moment, quand vous chantez la chorus qui est long, ça peut trébucher les gens. Les gens ne vont pas être bénis, plutôt vous les trébucher. Vous êtes les bienvenus.
Thank you.
Ti amo. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie.